j'avais très vite constaté que le droit pénal sénégalais avait connu de très profondes mutations. Et ces mutations affectent en réalité tous les compartiments de la matière pénale, y compris le droit pénal général. Je citerai quelques innovations, quelques éléments de mutation sans entrer dans les détails de l'analyse. D'abord, la refonte du droit des confiscations ainsi que la création de l'Office national de recouvrement des avoirs criminels, ONRAC. La création des infractions relatives à la criminalité organisée par la loi 2021-33 du 23 juillet 2021 avec un régime procédural dérogatoire. La consécration du principe général de responsabilité pénale des personnes morales par la loi 2021-33 du 23 juillet 2021 qui modifie le code pénal. On peut également évoquer le remplacement de la peine anachronique des travaux forcés et des peines afflictives et infamantes par respectivement la peine de réclusion criminelle et par les peines criminelles. Enfin, je citerai la loi 2020-28 du 7 juillet 2020 modifiant le code pénal qui a introduit une grande innovation dans l'arsenal pénologique du Sénégal avec l'institution d'un nouveau mode d'aménagement de la peine, à savoir le placement sous surveillance électronique, communément appelé bracelet électronique. Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs, ce bouillonnement législatif s'est accompagné d'une remarquable et substantielle contribution de la jurisprudence sénégalaise à l'affinement des contours, des concepts et techniques du droit pénal général. En effet, après avoir hissé le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale au rang de principe à valeur constitutionnelle par une décision du 23 juin 1993, le Conseil constitutionnel sénégalais a jugé le 20 juillet 2021 que l'exigence d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, le ministre l'a évoqué tantôt, constitue un objectif à valeur constitutionnelle. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les travaux de rédaction de notre ouvrage nous ont permis de constater la grande richesse de la jurisprudence sénégalaise. Pratiquement, et j'insiste sur cette question, sur toutes les questions de droit pénal général, de droit pénal tout court, les magistrats sénégalais ont rendu des décisions de justice pour lever le point du voile sur des concepts et des mécanismes de droit pénal. Je pense notamment à la théorie de l'infraction impossible. Les juges ont rendu des décisions dans ce sens. À la technique de la complexité correspective, aux effets de l'ordre de la loi et du commandement de l'autorité légitime, à la question de la responsabilité civile du démon et à la portée extinctive de la loi d'amnistie. D'ailleurs, dans l'arrêt Amadou Ouri Diallo, rendu le 7 mai 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation est allée jusqu'à accepter de contrôler la légalité d'une mesure de grâce, en déniant par la même occasion la qualification d'acte de gouvernement au décret de grâce du président de la République. C'est très fort. Je trouve là une très belle occasion de rendre un hommage mérité, mais vraiment mérité, aux magistrats qui resteront toujours pour moi des collègues. Puisque dans le secret de leur cabinet, et bien loin des projecteurs des médias et du buzz digital, les magistrats ont apporté une contribution majeure à l'édification de notre système pénal. Je m'en voudrais de ne pas associer à mes hommages tous les acteurs de la justice. Je pense instinctivement aux avocats que je considère personnellement comme les véritables provocateurs de l'évolution du droit. Face à la richesse des décisions de justice rendues, dans les deux tomes,
Et en prenant en compte les difficultés, mon ami le professeur Abdou Wahab Diaye l'a évoqué, les difficultés d'accès à la jurisprudence sénégalaise, j'ai décidé de publier dans les éditions de l'Harmattan un ouvrage spécifique dédié aux grands arrêts de la jurisprudence sénégalaise de droit pénal général. Cet ouvrage aura pour objet de rassembler sur un support unique les grandes décisions rendues en la matière, et cet ouvrage constituera un véritable droit pénal jurisprudentiel commenté et annoté. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Ministre, j'avais également constaté que malgré ce bouillonnement législatif et cette effervescence jurisprudentielle, la littérature juridique et académique de droit pénal n'était pas très fournie. Seuls certains écrits étaient consacrés au droit pénal en général. Je pense d'abord à la belle thèse sur l'infraction d'habitude soutenue en 1988 par le professeur Amadou Faye. Je pense également à l'ouvrage du président Ndongo Fall intitulé « Le droit pénal africain à travers le système sénégalais ». Je pense aussi au brillant traité de procédure pénale publié par mon collègue Cheikh Diakhoumpa. Je citerai également l'ouvrage édifiant du procureur Youssoupha Diallo qui porte sur le procureur de la République. Vous l'aurez constaté, aucun ouvrage n'était véritablement consacré au droit pénal de fond, en particulier au droit pénal général. Comme l'écrivait le professeur André Dutu, je cite, « Le droit pénal général est la grammaire de la langue pénale, dont le droit pénal spécial fournit seulement le vocabulaire. » Il s'agit donc d'une discipline fondamentale du droit criminel qui est le fruit, et ça je reprends le professeur Ndiaw Diouf, le fruit d'une approche de conceptualisation et de systématisation des solutions pénales. Je viens de citer le professeur Ndiaw Diouf. À travers la publication de cet ouvrage, j'ai vraiment eu pour ambition de combler un vide et de contribuer à la vivification de notre droit pénal. Par la même occasion, j'ai voulu rendre un hommage mérité aux maîtres qui ont suivi nos premiers pas en droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je veux citer le professeur Ndiaw Diouf, qui nous a dispensé le cours de droit pénal spécial et de procédure pénale. Je pense au professeur Amadou Faye, qui nous a, lui, enseigné le droit pénal général et les problèmes de politique criminelle, déjà en 1996 et en 1997. Au professeur Isaac Yankoba Ndiaye, au professeur Abdoulaye Sakho, au professeur Amsatou Sow Sidibé, au professeur Aminata Cissé Niang, au professeur Demba Sy, au professeur El Hadj Mbodj et au professeur Françoise Dieng. Ces érudits juridiques ont formé des générations et des générations de juristes, et je pense qu'ils méritent toute la reconnaissance de la nation. J'en viens, Monsieur le Premier Président, au point d'attention dans une perspective de réforme du dispositif pénal en vigueur au Sénégal. On a l'habitude de dire que la perfection n'est pas de ce monde, encore moins la perfection pénale. Et au terme de nos travaux, nous avons constaté que l'édifice pénal mis en place par le législateur sénégalais exige quelques, on va dire, réaménagements. En premier lieu, la consécration du principe de la responsabilité pénale des personnes morales appelle nommer fatalement d'autres réformes. D'abord, l'admission de la dissolution de la personne morale comme cause d'extinction de l'action publique. Ensuite, la refonte du régime de la récidive. Parce que le régime actuel n'est pas très adapté à la nature désincarnée des êtres moraux. Enfin, l'institution d'un casier judiciaire spécial aux personnes morales condamnées, ou du moins le réaménagement du casier judiciaire pour l'adapter
à la situation des personnes morales. En deuxième lieu, et c'est une question fondamentale, je pense que Maître Mbaye Guèye l'a évoqué un peu dans son propos, la fixation de l'âge en deçà duquel le mineur est irresponsable pénalement mérite des clarifications dans le code de procédure pénale. Le législateur semble dire une chose et son contraire dans les dispositions qui sont contenues dans le code de procédure pénale. Les collègues en savent quelque chose. Donc je pense que cette question mérite quelques clarifications de la part du législateur pénal. En troisième lieu, le mécanisme de la légitime défense ou bien gagnerait à être encadré, même sommairement, dans le code pénal, par une mise en cohérence avec la législation civile. Je pense à l'article 131 du Code des obligations civiles et commerciales, qui semble faire de la légitime défense ou bien une cause d'irresponsabilité civile. Enfin, une erreur de plume qui s'est glissée dans la rédaction de l'article 432 du Code pénal relatif aux circonstances atténuantes en matière criminelle. Compte tenu de cette erreur, il paraît absolument impérieux de procéder à une réforme de ce texte par une clarification de son dispositif. Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans prononcer quelques mots de remerciement. Cet ouvrage est le fruit d'une combinaison d'efforts et de sacrifices de personnes qu'il convient par reconnaissance de remercier. À ma mère, je ne pourrai jamais exprimer avec suffisamment ma reconnaissance pour m'avoir éduqué et insufflé les valeurs indispensables à la vie en société. Kon maman yal na la yàlla bàyyi sunu kanam te nga am wér. J'ai également une pensée pieuse pour mon défunt père qui aurait sans doute été fier d'assister à cette cérémonie. Que Dieu l'accueille au paradis. Je prie également pour que le bon Dieu accueille au paradis mon beau-père, Feu El Hadj Mambran Samb, père de mon épouse. Je souhaite un prompt rétablissement à mon beau-père, M. El Hadj Biram Ning, qui a toujours été là pour m'accompagner dans les épreuves de la vie. Monsieur le Premier Président, je voudrais insister particulièrement sur un point, puisque j'ai dédié exclusivement cet ouvrage à une personne avec qui je partage la vie depuis près de 20 ans. Je pense à mon épouse, Marie Samb. Je cherche, mais je ne trouve pas encore les mots qu'il faut pour remercier mon épouse. Mes collègues me demandent souvent comment je m'organise pour avoir le temps d'écrire. Et la réponse que je donne est toujours la même. J'ai la chance d'avoir à mes côtés une épouse patiente, inspirante et compréhensive. Marie, yaakaar naa ne man lu ma la ñaanal yàlla mën na ko nangu. Kon yàlla na yàlla teral. Yàlla na yàlla barkeel suñu njaboot. Et j'en profite pour embrasser tous mes enfants qui sont mes premiers réconforts. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Premier Président, vous avez ajouté par votre présence de l'éclat à cette cérémonie en acceptant surtout de la présider, malgré votre agenda que je le sais chargé. Je vous en remercie profondément. Je ne saurais oublier mes patrons à la primature, à Monsieur le Premier ministre et à son âge, Monsieur Makodou Sène. J'exprime toute ma gratitude pour l'appui décisif apporté à l'organisation de cette cérémonie. Monsieur le ministre, secrétaire général du gouvernement, je suis très sensible à la considération
mais surtout à la confiance que vous ne cessez de me témoigner. Vous m'avez donné l'occasion de servir mon pays à un très haut niveau de responsabilité dans la coordination de l'activité normative du gouvernement. Je vous en remercie très profondément. Professeur Amadou Faye, j'ai tenu particulièrement à ce que vous préfaciez cet ouvrage et vous l'avez accepté avec une grande générosité. L'étudiant que je fus se rappelle encore de l'écho de votre voix qui retentissait dans l'amphithéâtre de la faculté de droit pour décortiquer les concepts et les techniques du droit pénal. Merci, professeur, pour avoir contribué à faire de nous ce que nous sommes devenus. Mes remerciements vont également à mes amis, le bâtonnier Mbaye Gueye et le professeur Cheikh Abdou Wahab Diaye. Vous m'avez fait l'honneur de lire et de présenter les 2 tomes de mon ouvrage. Vous l'avez fait avec la pertinence et la finesse d'analyse que l'on vous connaît. Donc, merci, chers amis. Merci également à mon ami et promotionnaire, et frère, le secrétaire général Ousmane Gueye, qui a accepté spontanément de venir me présenter à cette cérémonie, et il l'a fait avec brio. Une mention spéciale à notre cher Khalif, le Khalif général de l'AN, qui a été représenté à cette cérémonie par une forte délégation dirigée par Chérif Dial Laye, mon ami, à qui j'exprime toute ma gratitude. Je remercie toute ma famille, mes amis, je pense aux amis de la promotion 1999 qui sont dans la salle. Je pense également à mes amis du club de pétanque de la cité Asegna de Ouakam, boule amicale wakamoise, ainsi que mes étudiants qui sont revenus nombreux à cette cérémonie. Je n'oublie pas mon ami et conseiller Pape Mbaye qui a coordonné magistralement cette cérémonie. J'exprime enfin toute ma gratitude à Abdoulaye Diallo, professeur Abdoulaye Diallo, directeur général de l'Harmattan, pour l'accompagnement constant, ainsi que toute son équipe pour le soutien nécessaire à la publication de cet ouvrage et à la préparation de la cérémonie. Je vous remercie de votre aimable attention.